Dans un premier temps, on a été surpris. On n'attendait pas la réponse aussitôt. Donc ça devait passer déjà par un avis du CNO. Mais on a appris dans la presse, donc, comme tout le monde, hein, que c'était la boxe qui avait la délégation. Alors maintenant, voilà, c'est la manière qu'on déplore un petit peu, la prendre par la presse. Et après, bon, on est en compétition hein, avec d'autres fédérations. On sait que c'est une compétition, donc voilà, il faut savoir rester fair play, mais malgré tout, on s'interroge quand même sur les objectifs de l'AMI, parce qu'on a l'impression, vraiment, on a le sentiment que ça a été le côté professionnel qui a été mis en avant, plutôt que, on va dire, le mouvement sportif, le sport pour tous. Du coup, en fait, il n'y avait que la fédération de boxe qui avait une carte à jouer, parce que c'est la seule qui propose des galas professionnels. Donc à partir de là, c'était compliqué d'arriver premier. Donc la Fédération française de lutte est arrivée deuxième. Mais bon, quand on arrive deuxième à une compétition, c'est pas ce qu'on recherche. Ou non, c'est que bon, j'imagine qu'ils ont eu un très bon dossier. Il faut savoir, Patrick Vink, c'est le DTN de la boxe. Il a suivi, enfin, il était sur l'Observatoire pendant pratiquement 2 ans, l'Observatoire autour du MMA, donc il connaît très bien le dossier. Donc je pense qu'ils ont su répondre comme il fallait à l'AMI. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment... nous, on avait notre carte à jouer sur le côté amateur, sur le côté organisation des compétitions fédérales. Et là, pour le coup, on a l'impression que c'est pas ça qui a été pris en compte. C'est plus cette ligue professionnelle qu'aucune fédération n'a, qui du coup nous a causé du tort. Après, c'est ce qu'on entend beaucoup, et on regarde comme beaucoup les réseaux sociaux, les informations, ils parlent beaucoup de business, bien sûr. On sait que ça va émaner beaucoup d'argent sur le côté professionnel. Après, il y a un lien avec l'amateur, c'est ce qui était demandé dans l'AMI, le lien, le rapport qu'il pouvait avoir entre la ligue professionnelle et le côté amateur, les retombées pour le côté amateur. Donc bien sûr, après, le côté amateur va y gagner. À partir de là, nous, on se pose pas trop de questions, mais c'est dommage de voir que ça. C'est-à-dire que dans d'autres fédérations, que ce soit la fédération de kickboxing ou la fédération, la mienne, la fédération de lutte, voilà, on sait organiser des compétitions fédérales. On a déjà des professeurs qui sont formés, BPGEPS, certains d'eux même, parce qu'on a la pratique du sambo combat, la pratique du grappling fight. Donc on a un certain savoir-faire qu'on a mis en avant dans notre dossier, mais malheureusement, voilà, ça n'a pas suffi. Le gros chantier, pour moi, ça va être la gouvernance. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que penser tout de suite ligue professionnelle, compétition, organiser un championnat de France, enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment fédérer les gens autour on ne sait pas ce que ça va être comme entité. Est-ce qu'il va y avoir un comité français de MMA, parce qu'au sein de la fédération de boxe, il n'y a pas de discipline associée indépendante comme on peut le retrouver à la fédération de lutte. Donc il y a un comité français de grappling, il y a un comité français de sambo, de gourène, avec des présidents, une organisation indépendante. Donc là, il faut que alors je sais pas, on parle beaucoup des acteurs de MMA, il faut qu'ils arrivent à fédérer tous ces pratiquants, tous ces futurs licenciés, parce que les pratiquants, malheureusement, ils ne compteront pas. Donc c'est des licenciés, j'entends beaucoup, c'est de 40 000 à 60 000 licenciés, mais c'est 40 000, 60 000 pratiquants. Donc c'est vraiment différent. Demain, ce qu'il faudra faire, c'est fédérer ces gens autour de cette future entité. Donc j'entends beaucoup parler du comité ou de la commission française de MMA, qui va avoir la légitimité déjà dans un premier temps pour travailler. Parce que si elle n'a pas la légitimité, je ne pense pas que sur un an, ils atteignent les 5000 licenciés, honnêtement. C'est pas ce que les pratiquants demandent. On sait très bien, dans une fédération, les pratiquants qui font vivre la fédération, c'est le public loisir. C'est pas le public professionnel. Donc c'est à eux qu'il faut penser. Après, il y a tout le chantier de la formation. Ce qu'il faut rappeler aux spectateurs, c'est que le MMA, il est autorisé en France dans la pratique.
Donc c'est la compétition qui est pas. Mais donc ça veut dire qu'il y a des enseignants. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces enseignants? Quel diplôme ils vont avoir? Comment on les forme? Est-ce qu'il faut qu'ils entre guillemets retournent à l'école? Donc voilà, il y a plein de questions comme ça. Bon, j'ai entendu des choses. Je sais que la fédération de boxe a travaillé dessus. Comme je vous ai dit, Patrick Vinck a travaillé sur le sujet. Il y avait, pendant l'observatoire, il y a eu un gros chantier sur la formation. Donc ils ont déjà des billes. Mais ça sera la pratique ça sera pas simple. Non, mais là maintenant comment dire, l'MMA est légalisé. Déjà c'est une bonne nouvelle que ça soit à la fédération de boxe. C'est vraiment une bonne nouvelle, notamment pour les combattants français qui sont un petit peu la vitrine du MMA à l'étranger. J'allais dire, le MMA a tout intérêt à pouvoir les séduire pour qu'ils reviennent en France, combattent en France. Et moi je pense que c'est important déjà pour les combattants français de venir combattre en France pour entre guillemets se faire la main avant d'aller à l'étranger. J'ai entendu différentes choses à ce sujet sur le fait que beaucoup de combattants français donc du coup combattent de facto à l'étranger, mais pas pour être mis en avant à l'étranger. C'est compliqué pour les Français d'aller combattre à l'étranger. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Et je pense qu'en combattant en France, ils auraient plus d'intérêt à combattre en France pour éviter les aléas qu'ils peuvent connaître quand ils vont combattre à l'étranger. Avec des combats qui sont difficiles mais qu'ils doivent prendre parce que sinon au niveau Sherdog, il n'y a rien. Donc oui, non, moi je pense qu'ils vont revenir en France et surtout il va y avoir une reconnaissance quand même de leur travail. Je sais que on parle déjà du haut niveau, donc c'est un autre chantier aussi, mais le haut niveau, ça permet certaines facilités pour un pratiquant de vivre de sa discipline déjà dans un premier temps. Alors après, attention, ça ne concerne vraiment pas tous les combattants. On a combien de combattants pros en France qui performent à l'étranger? On n'en a pas tant que ça finalement. Bon, les plus connus combattent à l'UFC, on a vu quelques-uns au Bellator. Ça va encourager pour créer, on va dire, des combattants, des écoles à la française un petit peu, où les enseignants pourront enseigner, j'allais dire librement, mais pourront aller plus loin, on va dire, dans l'expertise, dans la recherche de la performance, parce que derrière, il y a une fédération qui appuie, donc ça va... Bon, c'est pas encore olympique, mais bon.